jour 5 dans les Alpes sur le tour du Queyras. Là on quitte notre bivouac, on vient de le quitter à l'instant. On se dirige du coup vers le col de Malriff. Le lac est juste en bas plus exactement parce que le col on n'est pas sûr d'y aller. Niveau timing on a peur que ça joue pas en termes de timing avec mon père parce que après tous les deux on repart en famille. Bref, on s'en fout. Mais en gros on va prendre arrivé au lac le GR58 variante qui va nous amener, c'est toujours le GR58 on va prendre le GR58 arrivé au lac qui nous amène au village d'Aiguille, voilà, pour ensuite aller au village de Château-Queyras. Voilà un petit peu l'étape du jour. J'ai passé une bonne nuit. Ouais, j'ai passé une bonne nuit humide. Forcément on était à côté de l'eau, ça me paraît logique. Mais non, bonne nuit, franchement bonne nuit. J'ai mis du temps à m'endormir par contre. Et voilà, je sens que j'ai récupéré, donc c'est le principal de toute façon. Voilà. Magnifique, encore une fois. Allez, je vous reprends une fois qu'on est au lac que je pense. Dans la montée, je vais éviter de filmer. Donc là nous on va passer là, on passe vraiment à flanc, boum, ici, là dans les cailloux que vous avez là. Nous venons d'arriver au lac. L'avantage de partir tôt comme ça, c'est que quand vous arrivez au point de vue, au col, au sommet, au lac, aux choses, on va dire au point d'intérêt, quoi, c'est qu'il n'y a pas encore trop de monde, donc c'est agréable. Voilà, donc là c'est magnifique. On va se poser un petit coup, je pense. On va manger un petit truc, ravitailler l'eau, et puis on va redescendre en direction du coup du village d'Aiguille. Voilà. Parce que c'est beau. Ouais, il est 14h, nous venons de quitter à l'instant, juste derrière moi, le village d'Aiguille. Beau nom de village, j'aime bien, Aiguille, c'est stylé. Voilà. C'est l'arme, c'est le nom de l'épée de Arya Stark dans Game of Thrones, il me semble, si ma mémoire est bonne. Voilà. Il me semble qu'elle avait appelé son épée Aiguille. Bon. Bref, alors on a mangé du coup au village d'Aiguille, dans un petit restaurant, très très bon restaurant, burgers, frites, salade, c'était délicieux. J'ai chaud, j'en peux plus, c'est un calvaire la chaleur, franchement c'est désagréable au possible. J'ai trop monté, j'ai trop bouffé, je peux plus monter. Je peux plus monter. Ce matin du coup on s'est tapé un bon gros dénivelé négatif pour redescendre en vallée, 1100 je crois de négatif. Là on reprend 400 D+, voilà. Et après on a encore 300 de négatif pour rejoindre la ville de Château-Queyras, je crois. Ou on essaiera de bivouaquer avant ou après, quoi, comme d'hab. J'aime beaucoup l'accueil qu'on a ici là dans le Queyras. Très très bel accueil. J'avais avant d'avoir la chaîne YouTube, j'avais un petit peu découvert les Alpes, on va dire, pour être très large, les Alpes du Nord, quoi, la Vanoise, à la Haute-Savoie, vers Chamonix, tout ça là, les Arcs, machin. C'est beaucoup moins bien, hein, l'ambiance et tout. Enfin, j'avais moins aimé. J'avais trouvé l'accueil un peu péteuse. Pas top, quoi.
c'est la fontaine de Jouvence. Ah, ça va. C'est la fontaine de Jouvence. Bon voilà, on est au bivouac, vous voyez les tentes juste derrière moi, de toute façon vous aurez vu les vidéos normalement de drone. On est actuellement en fait juste après Château-Queyras, vous entendez la cloche de l'église. Magnifique. Voilà, on est juste après Château-Queyras. Pour le dernier bivouac du coup du GR58, parce que là c'est le, je sais plus, 5e jour aujourd'hui qu'on marche je crois. Et puis attendez, on est parti lundi, mardi, mercredi, jeudi, là on est vendredi, ouais. Donc demain c'est le 6e jour, donc c'est ce que j'avais dit à peu près, un tour du Queyras à peu près entre 6 à 7 jours. On aurait pu le terminer en 7 jours. J'ai juste pas monté le col de je sais plus, le col de Malriff. En fait, ce qui nous a fait un jour de moins, mais nous après en fait on part en vacances en famille et tout, donc voilà, on n'avait pas le temps non plus de rajouter 4 jours, enfin voilà. Et là en fait on est sur une variante du GR58, enfin c'est le GR58 en fait, mais une variante, enfin bref, vous m'avez compris, d'accord. Voilà, donc c'était vraiment, c'est un régal ce GR58, c'est vraiment magnifique. Pas mal de trucs à dire sur ce GR, peut-être j'en ferai un retour d'expérience en vidéo, ça peut être intéressant, je pense, enfin j'espère. Je vais vous faire un petit peu le tour du bivouac, parce qu'on me demande souvent, comment je m'installe en bivouac et tout. Puis là c'est l'occasion, j'ai assez de batterie dans l'appareil photo. Puis il reste plus que demain en fait comme jour de marche pour retourner à Seilhac. Là j'ai vu un panneau juste en bas qui nous dit à peu près 6 heures de marche pour Seilhac. Donc 6 heures de marche, je crois qu'il compte sans pause, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il faut compter plutôt 7h30 de marche. 7h30 de marche avec les pauses et trucs comme ça. Ce qui devrait le faire. Donc demain on se dirige après vers le col du fromage pour redescendre en fait dans la vallée de Seilhac où c'est qu'il y a la voiture. Voilà. Je vais vous faire le tour du bivouac, vous allez voir, c'est sympathique. Enfin je crois, hein, vous allez voir, mais moi je trouve que c'est sympa. Ce soir on a mangé des pâtes chinoises là. Pâtes chinoises, on a mangé pas mal de trucs histoire d'être le plus léger demain possible. Parce que voilà, on avait trop de nourriture. Donc voilà, moi je me suis goinfré, Nutella, machin et tout. Voilà, on s'est fait plaisir quoi. Bon, je vais vous montrer comment je m'installe, vous allez voir. Alors comment je m'installe concrètement sur le lieu de bivouac. Donc là j'ai mon sac de couchage. Alors en premier je mets toujours le matelas mousse que vous avez ici. Voilà. Après je viens mettre en fait mes habits de nuit, donc le sac que vous avez là-bas en vert, en fait c'est mon oreiller entre guillemets avec la doudoune, les choses que je mets pas pour la nuit. Voilà. Ensuite je viens installer mon sac de couchage que vous avez ici en bleu foncé là. Par-dessus le sac de couchage je mets toujours le Sol Escape Bivy que vous avez là. Je vous explique après pourquoi je le mets tout le temps. Pour les pieds je mets mon sac à dos que vous avez là, voilà, ça protège les pieds et tout. Le portable qui est en train de recharger. Ici c'est le matériel vidéo. Ça je le ferme en dernier parce que généralement je recharge mon portable. Ensuite je range tout dedans et je ferme bien parce que
avec l'humidité et tout pour pas abîmer. Là vous voyez il y a le drone, enfin il y a tout dedans. Voilà, ensuite la cuisine je la mets tout le temps là-bas au fond à droite au niveau des pieds. La casquette c'est important parce que c'est là que je viens mettre mon appareil photo. En fait je mets l'appareil photo dans la casquette et j'enroule la veste de pluie que vous avez là autour de la casquette et de l'appareil photo pour protéger le micro et l'appareil de l'humidité. Ensuite il y a la pharmacie là-bas au fond, juste ici. La pharmacie en fait parce que le soir je viens me faire les pieds comme il faut. Et la bouffe juste ici, voilà. Ensuite tout ce qui est eau, filtre à eau je mets jamais dans la tente, à part le filtre à eau quand il gèle, je viens le mettre dans la tente, voilà, pour pas qu'il soit abîmé. Ensuite je viens mettre mon bâton de marche là, pour pas qu'on vienne me le chipper, genre un renard et tout. Et les chaussures en fait, ça c'est Damien qui m'a montré comment il faisait. Je viens faire les lacets et en fait je viens les attacher au bâton que vous avez là. Comme ça en fait on peut pas me les voler quoi. Voilà. Nous venons de quitter le bivouac. Ça y est, on attaque la dernière journée. Donc là le jour 6. Dernière journée du coup en direction de Seilhac, de la tuture. J'ai pas passé une bonne nuit. Il y avait de la musique au village en bas là. C'était pas terrible. Jusqu'à 5 h du matin, de la musique de bouse en plus. J'ai l'impression qu'il n'y a que des basses avec leurs trucs là. Leur musique moderne éclatée au sous-sol. Ça fait boum 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 pendant 5 heures. Je sais pas trop pas ce qu'ils trouvent à cette musique. Mais en tout cas, ils ont l'air de l'apprécier parce que ils ont mis cette musique de 23 h à 5 h du matin à peu près. Donc bon. Je suis totalement en décalage avec ma génération, c'est ça qui est cool. Ah, totalement. Parce que moi je suis plus à côté du jazz ou du classique, mais après. Voilà. Bon bref. Aujourd'hui on a un col à passer, le col fromage. Voilà. On a un petit peu plus de 1000 mètres de D+, à prendre. Un dénivelé négatif, je crois que ça va. Parce que on en aura un peu à apprendre en descendant dans Seilhac, mais ça devrait le faire. Voilà. Voilà. J'ai jamais trop compris le délire qu'ils ont les jeunes de mon âge en fait. Moi je vais avoir 30 ans. Entre 16 ans et 30 ans quoi. Là. Voilà la jeunesse qui sort et tout là. À se mettre des grosses mines, des grosses races. À fumer de la truc, du shit, des machins, je sais pas, ils sont bizarres. Je comprends pas trop l'intérêt en fait parce que en plus quand tu les vois le lendemain c'est des lots qui sont même pas capables de faire 3 km à pattes. C'est un ridicule, je sais pas. Puis la plupart tu les vois à 35 ans, ils font rien de leur vie en fait. Et puis voilà quoi. C'est des gens comme ça moi qui me pourrissent entre guillemets parce que tu sais ils disent oh t'as pas profité de ta jeunesse parce que t'es pas sorti en boîte de nuit. Sauf qu'à 30 ans je suis en pleine forme. Et puis je suis de plus en plus en pleine forme en fait, c'est ça le truc. Je gagne de l'expérience dans les domaines que j'aime dans la vie. En musique, en sport, en histoire de France. Voilà. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça en commentaire. En tout cas ça monte.
très très bien monté. Ça fait bizarre, on revoit la montagne du début quoi. On revoit le col d'Estronques qui est juste derrière en fait, juste derrière là en fait. Donc c'est assez bizarre quoi. Enfin c'est une boucle hein, donc c'est. Dire c'est bizarre, non, c'est logique, mais voilà quoi. Après un beau périple hein, quand même, on est parti quasi une semaine donc c'est cool. 100 et quelques kilomètres, pas totalement 130 parce qu'on a, comme je vous dis, il y a des endroits qu'on n'a pas fait. 100 km c'est cool, c'est vraiment magnifique. Le sentier se fait bien de le château Queyras au col Fromage là, ça se fait vraiment bien. C'est magnifique. Le début est un petit peu moyen, mais un petit peu comme chaque début de vallée en réalité, j'ai l'impression. Voilà, à chaque fois que vous descendez bas dans la vallée et puis vous remontez, généralement les premiers kilomètres c'est pas top. Mais après dès que vous passez un certain cap en altitude, moi je trouve dès que vous passez 2000, là c'est magnifique quoi. Là c'est vraiment magnifique. Voilà, en dessous des 2000 c'est un petit peu. Voilà, c'est un petit peu moins beau. Voilà, donc là j'ai adoré l'étape, très très belle. En plus elle est pas roulante parce que quand même vous partez de tout en bas de la vallée pour aller à un col, donc ça monte. Mais je veux dire le chemin se fait bien, c'est voilà, c'est pas désagréable. Voilà, c'est pas technique quoi. C'est pas technique, c'est cool. Voilà. Bon, je filme mon portable pour cette dernière prise de vue. J'espère que les vidéos sont plus sur le GR58. Premier GR dans les Alpes, en tout cas sur la chaîne YouTube pour moi. C'était cool de vous proposer ça. J'ai pris un gros plaisir. Là il flotte à douche, je suis à la voiture, ça y est, nous sommes arrivés à Seillac. On a été fêter ça en prenant un truc à boire au bar à côté. Et puis voilà, on est reparti. Je suis reparti pour la route. Alors c'était vraiment magnifique. Magnifique GR, je vous le recommande. Des magnifiques cols. Là on a terminé par le col Fromage qui était magnifique. Vous avez vu les prises de vue hein, de toute façon. Les gens, un accueil super chaleureux dans le Queyras, c'était vraiment cool. Gros point positif d'ailleurs pour cette randonnée, c'est l'accueil a été vraiment bien. Bah, les paysages hein, forcément magnifiques. Voilà. Vraiment très belle randonnée que je peux que vous conseiller. Pas de passage hyper technique, pas de voilà. Soyez en bonne forme physique quand même, mais pas besoin d'être au top niveau. Ouais. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à venir voir mon site internet Luc Brichoux et puis à venir sur Instagram à Luc Brichoux aussi. Salut tout le monde. Bye.